Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'authenticité. Et surtout pour répondre à la question, et si c'était le moment ou jamais pour moi d'être qui je suis, d'être tout simplement, et finalement d'être authentique. Être authentique, c'est quoi? Être authentique, c'est finalement se reconnecter à soi complètement. Savoir identifier ses besoins, savoir identifier ses valeurs. J'en parle beaucoup en ce moment, mais je pense que c'est plus que jamais d'actualité. Et finalement, c'est être soi et ne pas essayer de rentrer dans un moule où malheureusement cette société nous pousse à nous mettre dans des cases. C'est un petit peu s'émanciper de tout ça, retrouver son autonomie et se dire bah voilà, j'ose m'exprimer, j'ose exprimer mon être tout simplement pour vivre mon incarnation de la meilleure façon qui soit. C'est difficile à notre époque, mais j'ai envie de dire c'est plus que jamais d'actualité. L'actualité, la pandémie, etc. nous pousse hors de nos zones de confort. On constate qu'on a envie de changer de boulot, qu'on a envie de changer de vie, qu'on déménage, que nos habitudes ne nous conviennent plus, que notre entourage peut-être ne nous convient plus non plus. Ça bouleverse, on change beaucoup de choses et c'est nécessaire. Alors on nous pousse un petit peu à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur justement? Eh bien il y a tout un monde qui n'attend que nous. Mais sachez qu'on est tous interconnectés et que si tout le monde se ressemble finalement, comment ça peut fonctionner? Il y a besoin que chaque individu soit différent justement pour apporter des réponses et des ressources différentes. Si on avait tous les mêmes ressources en nous et à transmettre, ça poserait vite problème. Et à ce moment-là, autant vivre dans un cercle restreint et on s'arrête là. Le monde est vaste, les relations, les connaissances sont très vastes aussi. Et justement, le fait qu'on soit tous individuels, tous un, nous pousse finalement à nous interconnecter et à aller chercher des ressources et à aller chercher d'autres vibrations et à explorer notre environnement et je trouve ça génial. L'authenticité, ouais. C'est un terme, on m'a décrit avec ce terme il y a 2 ans, je crois. Et je m'étais jamais définie avec ce mot-là. Et depuis que je l'ai entendu, je me suis dit, ouais, c'est ça. C'est l'authenticité, c'est être soi. C'est l'assumer, ce qui n'est pas toujours évident dans les premiers temps. C'est savoir vraiment qui on est, ce qu'on veut, quelles sont ses valeurs, et pour pouvoir les émaner autour de nous, les échanger, les partager. C'est un peu le but aussi des relations avec les autres. Voilà, j'ai beaucoup cette problématique en consultation. J'ai des gens qui changent de vie, qui me font des retours quelques mois après, quelques années après. Des personnes qui se sont mis à leur compte ou qui ont repris une activité qui leur plaisait, qui sont complètement épanouies, qui assument ce qu'ils font, qui font des expositions, qui ont ouvert des boutiques, qui sont partis en voyage, qui ont changé de relation, c'est très vaste au niveau des changements et c'est beau. C'est beau à voir. Ou alors il y a des gens qui s'enferment encore dans leurs croyances limitantes et qui, du coup, eux ont beaucoup plus de mal à être qui ils sont. C'est un petit peu ambigu cette période dans laquelle on est. C'est soit on est authentique et purement authentique et tout se passe bien, enfin tout se passe pour le mieux en fait, ou soit on est à l'extrême et on se laisse aspirer par toutes ces cases dans lesquelles on veut nous mettre. Et là, on s'enlise encore plus. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Donc c'est par rapport à tous les échanges que j'ai en consultation. Et par rapport à ce que j'ai pu voir sur les réseaux et dans le journal. Je vais vous en parler d'ailleurs, ça m'avait un peu choqué, un peu remué. Par exemple, il y avait une célébrité qui venait d'être papa pour la première fois. Et il expliquait dans un article que, donc voilà, très humain, très authentique finalement, que il racontait sa fatigue de nouveau papa, de jongler avec sa carrière et de jongler avec juste la fatigue d'avoir un bébé, tout simplement. Et les commentaires qu'il y avait dessous, c'était du genre, oui, nous à l'époque, on avait 3-4 enfants et on se plaignait pas, on avait un boulot qui nous prenait X temps, etc. On n'avait pas tous les avantages, sous-entendus par exemple les
les avantages en cuisine, les aides pour la cuisine ou de l'aménagement de travail ou des 35 heures ou peu importe, ou des structures pour accueillir les enfants, etc. C'était oui, nous à notre époque on faisait avec, toujours en train de se plaindre. 99% des commentaires, sincèrement, de ce que j'ai lu pas mal, aller dans ce sens-là. C'est arrête de te plaindre, tais-toi. Nous, on a bien combattu, la vie est difficile, t'en fais autant. Arrêtez avec cette croyance que la vie est difficile, hein, c'est pas le cas. Si elle l'est, c'est qu'il y a un souci, c'est que quelque chose ne fonctionne pas et justement on vous invite à prendre un autre chemin. Oui, elle est difficile parce qu'il y a des épreuves, etc. Mais elle n'est pas, c'est pas un combat. Si vous le voyez comme ça, effectivement, vous allez combattre toute votre vie, mais vous allez combattre avec vos proches, vous allez combattre peut-être des maladies, vous allez combattre avec vous-même, pour au final, voilà, il n'y a pas de lot à gagner de tout ça. La seule chose qui a gagné, c'est votre épanouissement personnel. Donc autant mieux le vivre maintenant que après. Mais voilà, c'était arrête de te plaindre. On est dans une période où le fait de s'exprimer, le fait de dire que ça ne va pas, c'est tout de suite se plaindre, c'est tout de suite mal vu. Et il faut se taire. On nous interdit d'exprimer nos peurs, notre tristesse. Qu'est-ce qu'il y avait de mal à dire qu'il était fatigué, tout simplement. C'était juste un constat en plus, c'était pas ah mon dieu la vie est dure, c'était non, c'était je jongle avec ma carrière, je jongle avec cet enfant et je suis fatiguée. La vie n'est pas difficile, c'est pas parce que vous avez traversé ces épreuves là ou que avant ça se faisait comme ça que maintenant ça doit se faire comme ça. La société a évolué, on a tous évolué aussi, j'ai envie de dire qu'il faut vivre avec son temps, avec aussi. Donc soyez authentique, n'hésitez pas plus que jamais à exprimer vos émotions. Même si en face il y a des réactions très violentes, ne vous arrêtez pas. Et j'invite du coup tout le monde, alors pas à se plaindre dans le sens... Il y a se plaindre et se plaindre. Il y a se plaindre, je suis une victime, je me complais dans mon rôle de victime et je fais tout pour rester victime. Là effectivement c'est toxique. Ou alors il y a juste le fait de se dire, soit énoncer un fait en disant bah oui c'est difficile, la vie actuellement est difficile, je suis fatiguée, ou de se dire bah voilà j'en peux plus, je me plains effectivement sur le moment parce que j'ai besoin que ça sorte, j'ai peut-être besoin d'aide et ça ira mieux après. N'hésitez pas à le faire. Même si je vous dis il y a des réactions comme ça, mais il y avait peut-être quand même quelques commentaires qui étaient bienveillants et tant mieux, prenez que cela. Ne vous empêchez pas d'être qui vous êtes. Ne soyez plus conditionné par toutes les croyances qu'on vous a inculquées étant petit, par toutes les croyances que la société vous a imposées aussi, que vos proches vous inculquent, vous imposent encore. J'ai envie de dire, libérez-vous de tout ça. Donc c'est pas tout jeter au feu et tout renier, c'est pas ça. Hein. C'est peut-être faire le tri. Qu'est-ce qui est encore d'actualité? Qu'est-ce qui me convient encore? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Peut-être faire le tri dans tout ça. Et je vous invite vraiment à vous reconnecter avec vous. Pourquoi? C'est pour identifier vos besoins, vos envies. J'ai fait une vidéo sur l'égoïsme positif il y a quelques temps. Voilà, cette vidéo fait écho à ce message. Voilà, l'authenticité. J'ai envie que c'est le moment ou jamais d'exprimer vraiment qui vous êtes. Par l'art, par votre personnalité, par votre travail, par votre façon d'être, de penser. Construisons un monde différent, en fait. On doit apprendre du passé, de nos vies antérieures, mais aussi du passé voilà, historique. Il y a des personnes qui disent oui, le passé c'est le passé, voilà, on va vers l'avant, c'est comme ça. Mais retirons-en justement des leçons du passé et de se dire bah voilà, ça s'est passé comme ça, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient plus. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est le moment ou jamais de vous exprimer, de poser peut-être de nouvelles limites, de retrouver votre statut d'humain, votre statut de femme ou d'homme, de mère, d'épouse. N'oubliez pas qu'on a plusieurs casquettes. C'est très très important là-dessus. Et finalement, pour retrouver son authenticité, ça implique aussi de reconnaître sa vulnérabilité. Être vulnérable, c'est tout simplement être humain.
Et reconnaître finalement ses faiblesses, tout comme reconnaître ses forces, tout comme reconnaître ses parts de lumière, ses parts d'ombre, c'est juste être humain et c'est ça aussi être authentique. Je sais de quoi je suis capable, aussi bien en ombre qu'en lumière. Je sais être vulnérable, je sais demander de l'aide quand il y a besoin, je sais recevoir, je sais refuser, je sais donner. Les quatre valeurs principales. Donc acceptez cette vulnérabilité. Vos émotions, ce ne sont pas des fardeaux, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des messagers. Dire qu'on ne va pas bien, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est se montrer vulnérable, mais c'est juste dire je suis humain, tout simplement. Donc n'ayez pas peur de votre humanité. C'est plus que jamais important. Vous êtes humain, donc assumez-le. On n'est pas que humain, on est une âme qui s'incarne sur Terre. Mais là, pour le coup, on est venu jouer le jeu humain, donc soyons humains à 100%, expérimentons, et on voit ce que ça donne. On a vraiment besoin de sortir là, de ces cadres, de ces cases dans lesquelles on nous met. J'ai envie de dire, c'est un peu le moment ou jamais de vivre. J'ai fait ce choix-là en 2018, de plaquer une vie lambda. Je me levais le matin, j'allais bosser dans des cabinets d'avocats, etc. Je rentrais le soir, voilà, métro, boulot, dodo, comme on dit, hein, avec l'épanouissement personnel de côté, enfin voilà, de se dire que la vie c'est ça. On vit pour payer des factures, on vit pour... voilà. Et en fait non, j'ai changé de point de vue et j'ai tout plaqué pour ouvrir mon cabinet, pour vivre ma mission de vie, pour faire ce que je suis venue faire, pour incarner la personne que j'ai décidé d'incarner. Et personne ne me ressemble, et je ne ressemble à personne, et tant mieux. C'est pas facile d'être différent, hein. Aussi bien physiquement que spirituellement, que dans tous les sens du terme. C'est pas facile, parce qu'on nous a conditionnés comme ça, que la différence c'était mal. Oh regarde, lui il est différent. Il marche pas de la même façon que les autres, il pense pas de la même façon que les autres, il est plus gros que les autres, il est plus malade que les autres, il est plus noir que les autres, il est... voilà, on nous a conditionnés justement à la différence, comme si, comme pour faire appel à l'autre vidéo, comme si l'égoïsme était négatif. Là la différence c'est négatif. Non, la différence elle est neutre aussi, ça dépend ce qu'on en fait. La différence va être négative si on l'intègre par exemple à du racisme ou de la grossophobie ou des choses comme ça. La différence est positive quand on en fait une force et quand on se dit que finalement chacun est une clé différente. Et chacun a des portes complètement différentes et on a besoin de toutes ces clés différentes. On est des millions de particules différentes. Et je pense que quand l'humain aura compris qu'il est différent et que c'est pour sa survie, je pense que le monde s'en portera beaucoup mieux. Mais pensez ça, pensez différent, pensez authentique. Des questions tout bêtes par exemple qu'on entend pendant l'enfance et même après, c'est alors soit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est même pas qui tu veux être ou qu'est-ce que tu as envie de ressentir, c'est qu'est-ce que tu veux faire comme métier dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire. Et quand on est plus vieux, du coup, c'est là, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu as réussi, sous-entendu, est-ce que tu as réussi professionnellement? J'ai par exemple dans ma famille, pour prendre des exemples du coup concrets, cette croyance que si t'es pas avocat ou médecin, t'as pas réussi ta vie. Si t'as pas un bac+5, t'es rien. T'es bête. T'es pas aussi cultivé que les autres, t'es pas aussi intelligent, t'as pas réussi. C'est quand même violent. J'ai vécu avec ces croyances pendant pas mal de temps. J'ai fait des études supérieures, hein, j'ai été à la fac, etc. J'ai un diplôme de droit, etc. Mais voilà, je suis pas devenue avocate, mon Dieu. Je suis pas devenue médecin non plus. Non, là je suis à mon cabinet. Voilà, pour moi c'est une réussite complètement personnelle et professionnelle. Pour certaines personnes, le fait de ne pas avoir bac+5, bac+8 et pas être reconnu, c'est ne pas être intelligent, ne pas être normal, ne pas être intégré. Et c'est violent comme croyance. On ne nous demande pas ce qu'on a envie de ressentir, qui on a envie d'être. On ne nous demande pas qui tu es en plus. C'est qu'est-ce que tu veux faire. Comme si notre vie, notre existence ne se résumait qu'à nos actions et qu'au rôle dans lequel on va s'inscrire. Parce que finalement c'est ça, on fait des études pour s'inscrire dans un rôle.
Jouer le rôle de l'avocat, jouer le rôle du médecin, jouer le rôle du thérapeute. On oublie voilà, c'est quelle est ta mission de vie. Je pense que c'est ça la vraie question qu'on devrait poser même aux enfants. C'est quel appel tu ressens? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Quelle est ta mission de vie? Et ça, c'est primordial. C'est primordial parce que je vois en consultation des personnes qui ont parfois plus de 60 ans, 70 ans, et qui découvrent seulement leur mission de vie. Et qui disent, mais si on savait ça étant jeune, on n'aurait pas, entre guillemets, perdu de temps. Alors le temps n'est pas perdu parce qu'il a fallu qu'on arrive là pour évoluer, mais j'ai l'impression que la vie va beaucoup plus vite maintenant et qu'il est nécessaire finalement de comprendre ça beaucoup plus tôt pour pouvoir faire ce qu'on est venu faire. Donc voilà, c'est ce message que je veux faire passer finalement, et s'il peut être passé au plus jeune et au plus vite, ce serait bien. C'est qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Et finalement, quelle est votre mission de vie? Quel chemin de vie vous devez suivre pour vivre, pour expérimenter votre mission de vie? On n'est pas là pour payer ses factures, pour mettre au boulot dodo, c'est pas ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour beaucoup plus. La vie est très riche, elle est très épanouissante, elle est interconnectée, elle est formidable. On n'est pas là pour ça. C'est pas parce que nos ancêtres ont travaillé 40 heures par semaine, 50, 70 heures par semaine qu'on doit en faire autant. C'est pas parce qu'on va travailler moins d'heures qu'on va être moins méritant. C'est pas parce qu'on va prendre le chemin le plus facile qu'on n'est pas méritant non plus. On prend le chemin qu'on a envie de prendre. Le principal, c'est d'atteindre son objectif et d'être épanoui. Pourquoi vous obliger à prendre le chemin chaotique, très difficile, alors qu'à côté, il y a un chemin tout plat, tout sympathique, qui va exactement au même point? Vous n'avez rien à prouver. Ni aux autres, ni à vous-même. Alors si c'est à vous-même encore, pourquoi pas, mais vous n'avez rien à prouver. Et si on se prouve des choses à nous-mêmes, c'est que inconsciemment, on a une pression autour de nous. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vibre pour vous, ce qui est juste. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh ben j'ai envie de faire ça. Je m'en fous du regard des autres, du jugement. Personne ne juge. De l'autre côté, il n'y a personne, il n'y a pas de juge. Pourquoi? Qui oserait prendre ce rôle de juge, justement? En tant qu'humain, on est tous sur le même pied d'égalité, hein, tous. Quelle que soit son évolution, quelle que soit, on est tous pareils. On est là pour s'échanger des choses, mais il n'y a pas de strate, il n'y a pas de hiérarchie. Donc c'est important de garder ça en tête. Ne vous sentez pas redevable, inutile. Ce sentiment, ce besoin de reconnaissance dans les yeux de l'autre sont des blessures classiques. Hein. Justement, je vous invite à travailler dessus. Faites les choses pour vous. Vraiment. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quand on vient me voir pour des guidances professionnelles, c'est même la première question que je pose et les gens sont étonnés. Ils ne savent pas répondre sur le coup. C'est pour quel métier je suis faite, qu'est-ce que je dois faire comme métier? Première question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos intentions? Qu'est-ce que vous voulez ressentir dans votre journée? Est-ce que vous voulez fréquenter du monde? Est-ce que vous voulez plutôt être être plutôt sédentaire? Est-ce que vous voulez transmettre telle chose? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? On se pose jamais ces questions. Mais moi je vous invite à les poser et je vous les pose maintenant. Qu'est-ce que vous voulez ressentir dans votre vie? Dans votre boulot, dans votre couple, dans votre famille, au sein de vos amis? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Et allez dans cette direction-là. On ne pose pas de mots, c'est pas je veux être telle chose, je veux accomplir telle chose, je veux ressentir telle chose. Et votre inconscient, en le programmant comme ça, va naturellement se diriger vers les choses concrètes qui vous correspondent et qui sont justes et bonnes pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on veut ressentir? Oubliez les qu'est-ce que tu veux devenir. Il y avait une citation d'ailleurs, hein. C'était qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, et l'enfant avait répondu je veux être heureux. Ah mais c'est pas une réponse ça. Bah si. Je pense que c'est la meilleure réponse qui soit, c'est être heureux. Aujourd'hui les gens ne sont plus heureux. Les gens sont des métiers, sont des rôles. Les gens ne ressentent plus d'émotions, ne savent plus ce que c'est, ne savent pas gérer leurs émotions, ne les comprennent pas. Ça crée beaucoup de maladies, ça crée beaucoup de tensions. Les gens ne communiquent plus de la meilleure façon. Les gens ont des rôles, ont des masques, et ne savent plus comment s'en défaire. Donc revenez juste aux sources. Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter là? Éclatez-vous.
éclatez-vous et plus vous allez être dans la joie, plus vous allez la partager, l'émaner autour de vous, plus les gens seront en joie et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de se sortir de ce chaos dans lequel on s'est mis tout seul. Mais là, c'est plus que jamais le moment de se sortir de cette tempête. Alors oui, être le mouton noir, c'est pas cool, c'est difficile. Mais si vous le faites et si vous ressentez cet appel, c'est que vous avez les ressources pour. Et vous allez inciter d'autres personnes à le faire et on sera de plus en plus nombreux, on sera de plus en plus à se soutenir, à vibrer dans cette dynamique-là. Donc ne lâchez rien. Voilà, c'est un petit message, un petit appel. Soyez authentique. Et si c'était le moment ou jamais d'être, je vais m'arrêter sur ça. Et si c'était le moment ou jamais d'être. Je vous souhaite une très très belle journée, en espérant peut-être vous avoir mis sur une petite réflexion intérieure. Et qui sait, peut-être que suite à ça, vous allez avoir un élan et sortir de votre zone, de vos croyances et d'aller vers la joie, justement, et la compréhension de vous-même, vers l'authenticité. Allez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.